Salut les cracks, salut les footix, mais les gentils hein. J'espère que vous allez aussi bien que Pedri quand il n'est pas blessé donc rarement, mais on garde espoir. Aujourd'hui, on part pour un gros débrief sauce Barça, entre un mercato qui ressemble à un épisode de Koh-Lanta, survie financière niveau expert, un ballon d'or qui fait débat, des critiques aussi injustes qu'un penalty pour le Real, et des mouvements de joueurs plus surprenants que la défense de Marcos Alonso. Bref, y a du lourd. Allez, c'est parti, on appuie sur triangle et on lance l'action. Barça, version Tour du Monde. Direction le Brésil où Rafinha a transpiré pendant 90 minutes face au Paraguay. Résultat ? Victoire 1-0, qualif pour la Coupe du Monde, et Rafinha toujours pas buteur, mais toujours titulaire, donc tout va bien. Neymar lui a même lâché un petit message. Heureux de te revoir mon frère. Traduction. Frérot, gère pendant que je fais mes soins au Qatar. En Uruguay, Araujo a joué tout le match contre le Venezuela. 2-0 pour la Céleste. Encore un match ou deux et c'est la qualif. Il manque juste un nul. Autant dire que c'est, presque, plié. Luis Diaz, la cible du Barça, a marqué contre l'Argentine. Le mec ne signe pas encore chez nous, mais il commence déjà à chauffer le Camp Nou à distance. Propre. Frenkie de Jong, 2 matchs, 2 victoires, 2 passes décisives. Festival des Pays-Bas contre Malte, 8-0, oui, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Il est prêt pour le vacances. Lewandowski, lui, c'est pas le feu sur le terrain, c'est le feu dans les vestiaires. En mode, moi tant que ce coach est là, je reviens pas. Résultat, la Pologne soutient le oui, les médias cherchent un nouveau coach, et le vestiaire polonais c'est Koh-Lanta maintenant. Les maillots 2024 à 2025. On commence avec le dossier le plus brûlant, les maillots. Oui, ceux que t'achètes 150 balles et que tu regrettes dès que Nike sort la version A-Player issue 6 jours après. 1er juillet, présentation du maillot domicile, le fameux rouge et bleu, comme d'hab. Rien de neuf, sauf peut-être un col plus serré et une matière qui te donne chaud même sous la pluie. 27 juillet, maillot extérieur. Alors là, c'est un mix entre doré, blanc, beige, champagne, peut-être même cappuccino noisette. On sait plus trop. Si t'hésites, dis-toi juste que c'est la couleur des je suis à l'extérieur mais je veux qu'on me voit quand même. Ah, et le maillot d'échauffement arrive aussi. On dirait qu'un designer s'est lâché sur Paint un soir de gueule de bois. Mais bon, on valide, c'est futé. Actu Barça entre Mercato, stratégie et petit pari. Gérard Martin, le Barça est prêt à écouter les offres. Mais attention, pas de pression sur le joueur. Traduction, s'il veut partir, on lui mettra pas de bâton dans les roues, ni non plus un ruban cadeau. Et s'il part, le remplaçant est tout trouvé, Grimaldo, qui plaît beaucoup en interne. Prix estimé ? 15 millions d'euros. Pas donné, mais on connaît le niveau du joueur. Marcus Rashford, de son côté, rêverait de jouer au Barça. Oui, carrément. Mais Barcelone reste prudent, la priorité reste Luis Diaz. Cela dit, si Ansu Fati trouve preneur, alors Rashford pourrait avoir une vraie porte d'entrée. C'est du mercato domino, une pièce bouge et tout s'enchaîne. Pablo Torre, le plan est clair. Le club veut le prolonger au-delà de 2026, pour ensuite le prêter ou le vendre avec une option de rachat. En gros, on parie encore sur lui, mais à moyen terme. Pas d'urgence, mais on garde un œil sur son évolution. Johan Garcia officiel au Barça. C'est enfin officiel, Johan Garcia débarque au Barça. Et franchement, ça fait plaisir de voir le club prendre une vraie décision cohérente à ce poste. Ter Stegen, bien lui, il est dans un film de suspense. Le club va lui proposer un rôle secondaire sur le banc ou un départ. Pour aller à la Coupe du Monde avec l'Allemagne, il va devoir choisir le bouton, de quitter la partie. Johan Garcia, c'est pas juste un remplaçant. C'est un gardien qui dégage quelque chose, un vrai potentiel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'attentes autour d'un portier au Barça. Là, on sent que le club veut reconstruire du solide derrière. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Critique sur Lamine Yamal. Lamine Yamal prend cher en ce moment, parfois à tort, parfois à raison. Mais au fond, c'est logique. Quand tu t'exposes, que tu dis haut et fort que tu veux tout gagner, faut être prêt à encaisser quand ça tourne mal.
C'est le prix à payer. Même Messi, Ronaldo ou Mbappé y sont passés. Et honnêtement, Lamine semble déjà avoir les épaules. Il n'a que 17 ans, mais il a déjà capté les règles du jeu. Ballon d'or, Rafinha oublié, Mbappé toujours là. Les premiers classements du Ballon d'or tombent et Rafinha est éjecté du top 5, pendant que Mbappé y reste. Pas de Ligue des Champions, pas de Ligue des Nations, une saison sans vrai coup d'éclat, mais il est toujours là. Pas besoin de chercher bien loin, le marketing a encore fait le taf. Soyons sérieux, Rafinha a été plus constant, plus décisif, plus utile à son équipe. Mais voilà, dans ce genre de trophée, l'image pèse souvent plus que les performances. Triste réalité, mais réalité quand même. Une fracture avec Deco? Et là, on touche à un point très sensible. Hansi Flick aurait demandé à Deco, le directeur sportif, de ne plus assister aux entraînements. Vous imaginez ça? Le coach dit à son DS de rester à l'écart. Pourquoi? Parce que Deco filmerait les séances et rapporterait tout à la Porta. Résultat, ambiance ultra tendue. Flick veut avoir les mains libres, décider seul, comme en Allemagne. Mais au Barça, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un club politique, complexe, où tout le monde veut mettre son grain de sel. Bref, mercato chaud, ballon d'or encore bancal, et un Barça qui semble enfin prendre de vraies décisions. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que Leao serait un bon choix? Est-ce que vous comprenez le snob de Rafinha? Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, force à vous, ciao!